Notre état, c'est à partir du verset 3 du chapitre 32 des psaumes. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Alors cette semaine, j'ai suivi, j'ai entendu, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Alors, moi-même, je dirais, comme dit David, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors il me dit encore le Seigneur, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, êtes-vous juste? Si vous dites que vous êtes juste, alors réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Je vous invite à vous prosterner pour justement mettre ces versets en pratique au pied de la croix. Car notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ces paroles nous interpellent. Ces paroles de vérité. Pour nous faire comprendre que tu es le seul, l'unique. La seule solution au péché. Nous pouvons être pliés en deux, être malades, près du précipice. Mais tu nous tends la main et tu nous dis, viens et suis-moi. Ô Père éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Parce qu'à travers ce don qu'il nous a fait, le don de sa vie, il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous. Père, nous répondons notre cœur devant toi, et moi le premier, pour te dire pardon, purifie, lave-moi, et que ton Saint-Sang puisse faire effet dans ma vie, afin que je puisse partir d'ici, non seulement reconnaissant pour cette grâce, mais rempli de ce feu que porte l'Évangile. Père, bénis chacun d'entre nous. Bénis ce moment, bénis cette semaine que nous avons reçu tant de témoignages, tant de paroles de ta part, pour que nous puissions changer de voie, que nous n'ayons pas le cou raide, que nous ne puissions pas durcir nos cœurs, mais que nous puissions juste ouvrir la porte, car tu frappes à la porte de chacun d'entre nous. Que nous puissions t'inviter à y entrer et tu souperas avec nous. Alors Père, que chacun d'entre nous, nous puissions être dans cette action, être acteurs de nos vies, non pas nous laisser mener, influencer, mais que nous soyons influencés seulement par Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Car c'est lui seul qui a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il est vivant et il intercède pour chacun d'entre nous afin que nous puissions être avec lui lorsqu'il reviendra. Alors bon Père, bénis les paroles qui seront dites aujourd'hui par ton pasteur. Que tu puisses le bénir et nous savons que tu l'as déjà béni. Alors que cela puisse continuer, non seulement lui, mais sa famille aussi, que tu puisses l'entourer de tes saints anges, de tes saints bras. Et que chaque cœur ici présent, que le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ soit sur le linteau de chaque cœur, afin que seul toi puisses y entrer, seul toi puisses y trouver résidence, et que nous puissions dire, comme le psaume dit, que nous sommes justes, réjouissez-vous, parce que Jésus habite dans nos cœurs. Que son Esprit Saint sensibilise chacun, et que tous ensemble nous puissions élever nos voix pour te glorifier et t'honorer, car tu nous as donné un sauveur, et ce sauveur est sans son nom seul que je te prie, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
vais demander aux diacres et aux diaconesses qui sont prévus pour ce moment de dîmes et des offrandes de se préparer. Tandis que moi, je vous conduirai à travers Matthieu 6, cette lecture de quelques versets au verset 19, au verset 19 à 21. Voilà, on va y arriver. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni les dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. J'invite à passer dans les rues. Pendant le recueil des dîmes et offrandes, nous chanterons « Où est ton trésor ?» Trésor, là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement, ton avenir compte à tout autant. Pendant que temps, y songer. Suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Est venu pour nous libérer. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démunis. N'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. Suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu.
prie de vous joindre à moi en vous mettant debout pour prier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ces bénédictions. Merci pour l'action de fidélité de chacun par rapport à ce que tu nous donnes et ce que nous te rendons parce que tout appartient. Que nous puissions être aussi généreux parce que nous voulons faire au-delà, parce que avoir ce sentiment, non seulement ce sentiment, mais ta présence dans nos vies, de partager ce qu'on a reçu, cette bénédiction que tu nous donnes, afin aussi d'aider ceux qui nous entourent. Alors bénis chacun au niveau professionnel, bénis chacun au niveau de leur environnement, et que eux aussi, non seulement cet argent soit béni, et sous ton égide et tous ceux qui auront dans la gestion de cet argent, mais que tous ceux qui apportent soient aussi des lumières là où tu les as placés, et que ton nom soit prêché jusqu'au monde entier. Au nom de Jésus que je te demande tout cela. Notre émission est pour tout public, y compris pour les plus jeunes, nos enfants. Les enfants, où êtes-vous? Je peux voir vos mains. Je peux vous mettre debout, s'il vous plaît. Je suis debout avec vous, allez-y, accompagnez-moi. Vous aurez votre moment accompagné par notre chère Isabelle et je veux entendre vos voix. Je veux vous voir bouger. Je veux vous voir acclamer et louer notre Dieu à votre façon. Et un petit message pour les moins jeunes et encore moins jeunes qui sont toujours aussi jeunes. N'hésitez pas à les accompagner. Les enfants se mettent debout, on reste debout. Je vous accompagne. Moi, je suis là, je reste là. Oui, je vous vois. N'hésitez pas. Vous êtes un peu timide? Allez-y. Alors, comme a dit Caroline, nous sommes tous des enfants. Nous avons tous des parents. Nous sommes enfants aussi de Dieu. Donc, nous sommes tous des enfants. Donc, vous allez tous chanter avec nous. Vous bondirez de joie. Tout le monde connaît ça. Alors, bien sûr, quand on bondit, on ne reste pas assis. Hein. D'accord? Donc là, vous êtes assis. Mais quand on bondit, on se lève. Hein? D'accord? Merci. Ensemble. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu vous conduira. Alors là, je suis vraiment déçu. Je remercie les quelques adultes qui se sont levés, les enfants qui se sont levés, mais alors là, franchement, nous sommes des soldats pour Dieu. Nous devons nous lever pour Dieu et bondir pour Dieu. Donc, levez-vous les gens, levez-vous pour Dieu. Nous bondirons de joie ensemble. Allez, on recommence. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous Et tous les arbres des champs. et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Amen. Merci beaucoup. Ensemble. Tu peux te relever. Aujourd'hui n'aie plus peur.
sécher tes pleurs, car il existe un ami, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Et si ton cœur est brisé, Lève les mains. lève les mains vers lui. Oh, je sais qu'avec mon Jésus, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. Parfois tu te sens faiblir, ton fardeau est trop lourd. Tous tes amis t'ont quitté, tout semble s'écrouler. Mais n'oublie pas que Jésus est là, il ne t'abandonne pas. Et si ton cœur est brisé, lève les mains vers lui. Oh, je sais qu'avec mon Jésus, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Nous, notre Ma main. vie est dans Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie Tous les dangers peuvent m'approcher. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Après cela, Jésus, qui savait tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, y ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vous prie de vous asseoir, chers amis. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever dans un instant. Vous savez, la chose qui me marque le plus lorsque je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ, premièrement, tous ceux que je vois pour la première fois ce matin, même si je ne vous vois pas directement, mais vous vous connaissez, vous savez que c'est la première fois que vous venez. Et pour tous ceux qui m'ont accompagné durant toute la semaine, je dis merci. Je tiens à dire merci à toute l'équipe liturgique, c'est-à-dire vous, mais non seulement vous, tous ceux qui étaient là durant toute la semaine parce que vous avez fait un travail formidable, extraordinaire. J'ai presque envie de dire que Dieu vous a béni. Alléluia. Et parce qu'il vous a béni, il m'a béni. Vous savez pourquoi je leur demande de rester là? Parce que lorsque je passe un moment avec une église, la chose que je retiens, c'est le chant-thème. Est-ce que vous pouvez reprendre le chant-thème pour moi, s'il vous plaît? Juste le chant-thème, parce que je sais que je vais partir avec ça. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Juste le chant-thème. Par contre, j'aimerais que l'assemblée puisse chanter. Ça, c'est bien, ça. Si toute l'assemblée chante, je vais me garder cette image en tête. Lorsque je serai dans mon train demain, revoir cette image-là. Juste cette image-là, de toute l'assemblée qui chante. Je vous laisse faire, les filles, allez-y. Ensemble. Tu peux te relever. Église, chantons ensemble. Allez. Aujourd'hui n'aie plus peur. Tes soucis oubliés. Tu peux sécher tes pleurs. Car il existe un ami.
c'est Jésus-Christ le Sauveur. Et si ton cœur est brisé, lève les mains vers Allez-y, levez les mains, donnez-moi une belle image là. Oh, je sais qu'avec mon Jésus, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Alléluia. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Alléluia. Je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Encore une fois, mes amis, chantez, Ma vie chantez. est dans ses On va mains. reprendre la partie où ça dit lève les mains, ma femme va prendre une photo pour moi, s'il vous plaît. Alléluia. Ma vie est dans Bougez pas, bougez pas. Hein. On va reprendre pour la première strophe. Ma vie est Première strophe, s'il vous plaît. dans ses mains. Michel, viens, mets-toi là. Mets-toi là, Tu peux te relever. tourne-toi. Peux te Allez, chantez. relever. Ça, c'est ma photo, ça, c'est pour moi. Chantez. Aujourd'hui, n'aie plus peur. Tes soucis oubliés, tu peux sécher tes pleurs. Car il existe un ami, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Et si ton cœur est brisé, lève les mains vers lui. Levez les mains, levez les mains. Oh, Levez je les mains, mes frères. sais qu'avec mon Jésus, Tu peux prendre tout ça. je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Alléluia. Ma vie est dans ses Avec Jésus pour berger. Avec Jésus Les mains, les pour mains. berger. Alléluia. Je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains. Merci. Merci, chère Église. Et dans C'est ma. Alléluia. ma vie est dans ses mains. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Là, j'ai ma photo. Alléluia. J'ai ma photo et je vous ai tous au nom de Jésus. Nous avons vécu une grande semaine. Nous avons vécu avec un jeune homme riche qui s'est retrouvé face à Jésus. Et nous avons pu analyser justement durant toute cette semaine cet événement. Chaque soir, nous sommes allés pas à pas et chaque soir, nous avons tiré une leçon de cette rencontre. Une très belle leçon de cette rencontre chaque soir. Hier soir, ça a été merveilleux. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu des jeunes faire le contraire de ce que le jeune homme riche a fait. Au lieu de repartir affligés, justement, on va statuer aujourd'hui dessus. Au lieu de repartir affligés, ils ont fait le choix, au contraire, de suivre Jésus. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a commencé avec un homme qui s'appelait comment? Nicodème. Vous vous rappelez de ça? Ce fameux Nicodème. On va finir avec lui aujourd'hui. On va finir avec ce fameux Nicodème aujourd'hui, mais on va faire en sorte que ces deux histoires puissent se rejoindre. D'accord? Maintenant, je vous demande de me suivre, car nous allons faire un tour à la croix, car c'est là que je retrouve mon cher ami Nicodème. La Bible dit, comme elle l'a lu à l'instant, la Bible nous dit dans Jean 3, à partir du verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Pour ceux qui étaient là samedi dernier, nous savons que c'est une partie tirée du dialogue, ou encore de la partie du dialogue qu'il y a eu entre Nicodème et Jésus, où Jésus
pointe du doigt justement sa messianité. Et Jésus a dit encore une chose qui fait référence à quelque chose ou encore à un livre que connaît forcément ce fameux Nicodème ou victorieux, où la Bible dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et je vous ai dit que peut-être qu'il a failli avoir une crise cardiaque quand il a entendu le quiconque. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que Nicodème, l'homme à qui Jésus déclare cela, le verra. Il comprendra mieux et saisira vraiment le sens de ces mots que Jésus a prononcés lorsqu'il a dit que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Juste avant qu'il fasse cette fameuse déclaration, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais bien aimés, ce dialogue a dû marquer Nicodème. Ce dialogue a dû transformer la vie de cet homme. Avant ça, on trouve déjà un passage le concernant, parlant de Jésus et disant peut-être qu'il faut pas être trop dur, peut-être qu'il faut attendre. Donc on peut déjà comprendre que ça faisait déjà belle lurette, que ce qu'il entendait de Jésus le travaillait ici. Quelque chose se produisait ici. Mais vous savez, entre la tradition et ce que Jésus dit, et puis sa position, peut-être que beaucoup de choses se jouaient. Jusqu'au jour, mes bien-aimés, où je suis sûr que son cœur fut brisé. Je suis sûr que son cœur fut brisé et il s'est rappelé de cette déclaration de Jean 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ou encore il s'est rappelé qu'il faut que le Fils de Dieu soit élevé comme le serpent fut élevé à l'époque dans le désert. À ce jour-là, il s'est souvenu de cela. Il s'est peut-être dit, mais non, ce n'est pas vers ça que nous allons. Mais cette petite période de l'époque mérite notre attention. Et nous allons faire un petit tour là ce matin. La Bible nous dit dans Jean chapitre 19 à partir du verset 1. Jean chapitre 19 à partir du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et il le fit battre de verges. Wow! Donnez-moi une seule raison pour laquelle Jésus fut battu de verges. Alors, on a analysé la vie de cet homme. Il me semble qu'il n'a rien fait de mal. La seule chose qu'il a fait, c'est ressusciter des gens, n'est-ce pas? Redonner à une femme son fils, une femme certainement que la populace jugeait déjà, disant que certainement Dieu lui tournait le dos parce que Dieu avait déjà pris son mari et que maintenant Dieu prend son fils. Mais vous savez quoi? Là, Jésus vient et Jésus lui redonne son fils. Une façon de dire que, tous vos enseignements là, ça tient pas la route. Ça tient pas la route parce que moi, le Fils de l'homme, c'est ça, je reprends les mots de Jésus. Moi, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de donner la vie. Alors je lui donne la vie. Rappelez-vous l'histoire de Lazare. Ils étaient déjà en train de pleurer. Même la sœur de Lazare semble faire un reproche à Jésus. Seigneur, si tu fût été là, mais je suis là. Et je vais te montrer une belle chose. Lazare sort. Alléluia. Donc comprenez bien que toutes ces choses, et la Bible témoigne, la Bible dit qu'il y avait des hauts dirigeants là, lorsque ça s'est passé. Parce que la Bible précise qu'après cette histoire, des pharisiens ou encore des chefs ont donné leur vie à Jésus. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Mais qu'apprend-on encore de Jésus? Qu'apprend-on encore de Jésus? Il me semble que Jésus, c'est celui qui a permis à des milliers d'hommes de manger. Des milliers d'hommes le suivaient, il les enseignait et il a fait quelque chose qui était public. Toutes ces personnes ont mangé, toutes ces personnes ont bu. Il me semble que c'est encore ce même Jésus, mes bien-aimés, qui enseignait et qui apportait un enseignement tel que aucun pharisien ne pouvait le faire. Il me semble encore que c'est ce même Jésus à qui on apportait les malades, au point où des hommes ont dû crever un toit pour faire descendre un bonhomme, afin que le bonhomme puisse jouir d'une guérison et s'entendre dire « Prends ta natte et marche. » Alléluia. C'est ce même Jésus qu'on retrouve à la piscine de Bethsaïda qui prononce encore ces mêmes paroles. Prends ta natte, lève-toi et puis sors d'ici. C'est ce même Jésus encore qui va prendre de la salive. Et tout ça est public, mes bien-aimés. Qui va passer sur les yeux d'un aveugle, mes bien-aimés. Et qui va permettre à cet aveugle, après s'être lavé à Siloé, de retrouver la vue. Et toutes ces choses étaient publiques. Donc, dans tout ce qu'il a fait,
il a apporté la guérison, il a apporté l'enseignement et il a permis à ce peuple de comprendre au travers de son enseignement, je suis là pour votre rédemption. Alléluia. Le même message que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui. Lorsque vous lisez vos Bibles, dans les évangiles synoptiques qui nous rapportent les histoires de Jésus, dans les actes des apôtres que vous aimez si bien, lorsque nous avons le témoignage de Paul au travers de ses lettres, lorsque nous avons le témoignage de Jean dans le livre de l'Apocalypse qui nous dit pour sûr, il reviendra. Lorsque nous avons le témoignage de tous ces grands prophètes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu et qui nous disent, hey, attention, un jour, la Vierge sera enceinte. Elle portera un enfant. On l'appellera admirable, Emmanuel, Dieu puissant. Alléluia. Et pourtant, c'est ce même peuple qui se retrouve avec cet homme, qui n'hésite pas à se montrer comme étant le Messie. C'est ce même peuple qui est au milieu de cet homme, dont cet homme est au milieu, dont on nous dit, il le fit battre de verge. Normalement, ce peuple aurait dû se soulever, mais aucun Romain n'aurait dû lever sa main sur Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Continuons un peu cette lecture. Au verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, salut ô roi des Juifs, et ils lui donnaient des soufflets. Alors, ça, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, dans leurs blagues, dans toutes leurs blagues, dans toute cette ignominie, dans le fait de crever son front avec une couronne d'épines, dans le fait de lui donner des soufflets, dans le fait de voir Jésus son sang couler et dans cette souffrance, entendre ces hommes dire dans leurs blagues, roi des Juifs, ont-ils menti? Ont-ils menti, bien-aimés? Ont-ils menti, bien-aimés? Maintenant, rentrons dans la peau de Jésus. La Bible nous dit dans Jean que toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans le Logos, la parole. Donc Jésus a participé activement à la création. Il vient, le Créateur, marche au milieu de sa créature. Il me semble avoir lu en quelque part que le second temple était beaucoup plus béni que le premier. Vous savez pourquoi? Parce que dans le premier, ça annonçait l'ombre des choses à venir, mais le second a vu Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau pascal, marcher au milieu des colonnes, mes bien-aimés. Et pourtant, c'est à ce même roi des Juifs à qui on donnait des soufflets. C'est à ce même roi des Juifs à qui on a enfoncé une couronne d'épines dans la tête. Maintenant, suivez-moi bien, regardez le dialogue qui prend place ici, parce que c'est affreux pour le Fils de Dieu de vivre cela. Sa créature qui est en train de le rejeter. Son peuple élu, mes bien-aimés, il est sûr qu'ils l'ont reconnu. Certains qu'ils l'ont reconnu. Mais vous savez, le poids de la tradition, le poids de l'argent, des fois, ça amenuise le poids de la foi. Mais continuons, mes bien-aimés. La Bible dit encore que Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que Pilate qui dit ça, je ne trouve en lui aucun crime. Pilate, mes bien-aimés, mais quelle honte! Pilate, mes bien-aimés, combien de fois les gens du monde nous ont-ils surpassés dans les affaires de Dieu? Mais quelle honte, mes bien-aimés. Et la Bible continue, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Et voici, regardez ce qui suit. Lorsque les principaux sacrificateurs, le soi-disant peuple de Dieu, et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, pour la seconde fois, je ne trouve point de crime en lui. Vous savez qui étaient les principaux sacrificateurs? Les principaux sacrificateurs, c'étaient les hommes qui annonçaient le ministère du Christ au travers de leur ministère à eux personnellement. Le simple fait qu'ils menaient ce ministère en sacrifiant l'agneau pascal, en prenant le sang de l'agneau pascal, en passant le lieu saint, pour ensuite aller dans le lieu très saint, tout cela annonçait le ministère du Christ.
Voici des hommes qui avaient été éduqués dans ce sens-là. Voici des hommes qui avaient été entraînés à cela. Ils étaient entraînés à représenter le Christ dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Et ce sont ces mêmes hommes qui crient, crucifie, crucifie. Hey, c'est grave, mes bien-aimés. C'est grave, mes bien-aimés. La Bible continue, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Wow! Vous avez une loi? Mais la loi vient de qui? Il me semble que cette loi vient de celui-même là que vous criez, dont vous criez, crucifie, crucifie. Il me semble que vous êtes en train de dire que votre loi vous autorise à tuer votre maître. Mais vous rigolez, où est-ce que c'est écrit? Mais ils disent, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais quelle aberration! Mettez-vous à la place de Jésus, le fils de Dieu. Le fils de Dieu qui vient et qui marche sur terre. Le fils de Dieu qui vient et qui subit tout cela pour son peuple. Et son peuple dit, hey, on va le tuer parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. Mais il est le fils de Dieu. Mettez-vous à la place de Jésus, mes bien-aimés, qui est en train de se dire, j'ai marché au milieu de ce peuple 3 années. Je leur ai démontré par A plus B que je suis le Fils de Dieu. Lorsque je leur dis que quand je reviendrai, je leur donnerai la vie éternelle, j'ai soutenu ma thèse. J'ai ressuscité Lazare après environ 3 à 4 jours. Lorsque je leur dis que je peux apporter la paix et la guérison, je le leur ai démontré au travers de mon enseignement. Je le leur ai démontré au travers de tous ces malades qui sont venus. Des handicapés de naissance ont retrouvé une vie normale. Des hommes qui avaient été maudits toute leur vie, on leur disait, Dieu s'est détourné de vous, tu en es handicapé, tu n'es pas béni, alors Dieu t'a maudit. Ce sont ces mêmes hommes vers qui je suis allé, vers qui j'ai dit, prends ta natte, lève-toi et marche. Un aveugle né de naissance qui n'avait jamais vu la couleur d'une feuille, qui n'avait jamais vu la couleur du monde, je lui ai redonné la vue. Et ça, vous en êtes tous témoins, et tous vous savez qu'aucun autre n'aurait pu faire cette chose. Vous le savez. Alors pourquoi, à ce moment précis, ces hommes sont en train de dire, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Au lieu de reconnaître qu'il est le fils de Dieu, et là le peuple donne franchement sa position. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce même peuple, je suis sûr que parmi eux, il y a eu des témoins de ces événements. Il y a eu des gens qui étaient là, présents, lorsque Jésus guérissait, qui criaient « Amen, Alléluia » au fils de David. Des gens qui ont vu lorsqu'il a fait son entrée triomphale et qui, eux aussi, ont dit « Alléluia » au fils de David. Des gens qui l'ont vu ressusciter Lazare, qui étaient là et qui ont dit « Alléluia » au fils de David. Des gens qui l'ont vu guérir Bartimée lorsque Bartimée criait « Fils de David ! Fils de David !» Mais bien aimés, ils étaient là. Ils ont certainement assisté à ces choses. Et pourtant là, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que cet homme-là mérite la mort parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Bien-aimés, quand Pilate a entendu ça, la Bible nous dit qu'il fut saisi de frayeur. On peut comprendre, d'après la culture romaine, cette histoire des fils des dieux, fils de Dieu, avec toute leur culture basée sur toute leur mythologie, Mars et compagnie, blablabla. On peut comprendre qu'il ait pris peur parce qu'eux, ils y croyaient franchement et fermement. Alors vous rendez compte? Pilate. La Bible, le mot frayeur vient avec Pilate, verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc ça veut dire qu'il était déjà effrayé. Sa frayeur augmenta. Mais le peuple de Dieu, c'est ce peuple qui dit crucifie, crucifie, crucifie. Où est la crainte de l'Éternel dans tout ça? Pilate, à l'époque, le mot utilisé était païen. Un païen est pris de frayeur. Et attention, sa frayeur va augmentant. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose avec Jésus. Et regardez, il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? La réponse de Jésus annonce tout. Jésus dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Parce qu'il a vu certainement la frayeur de Pilate. Et il lui dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Parce que eux savent pour sûr que je suis le Messie.
j'ai soutenu ma thèse à fond. Je n'ai rien fait qui allait à l'encontre des Écritures. Et c'est moi-même qui leur rappelais, qu'est-il écrit de moi? Lorsque je prenais la parole dans les synagogues, j'ai même cité Ésaïe. Les malades seront guéris. Les aveugles verront. Et j'ai démontré que c'est ce qui se passe. J'ai réalisé la parole et la Bible dit souvent qu'il fit cette chose pour que la parole se réalise. Donc tout cela s'est passé au grand jour. Les hommes avaient tout ce qu'il fallait pour reconnaître le ministère du Christ, mes bien-aimés. Mais voici que la chose se passe ainsi. Et la Bible nous dit au verset 12, suite à cette conversation, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Je vous ai dit comment on l'appelait à cette époque, le païen. Le païen cherchait à le relâcher. Je vous ai dit des fois, quand j'entends ce vieil adage que nous avons dans notre église qui dit que nous aurons des surprises au ciel, vous savez que c'est vrai? Vous savez que c'est vrai? Parce que des fois, nous pensons que parce que nous sommes assis ici dans cette maison, que forcément nous sommes déjà sauvés. Et que tous ceux qui sont à l'extérieur ne le sont pas. Parce qu'ils ne sont pas assis ici, ils ne payent pas de dîmes, ils ne payent pas d'offrande, ils ne font pas l'école du sabbat, ils ne sont pas en réunion de prière. Ils ne participent pas à la vie de l'église. Nous nous trompons, mes bien-aimés. Nous nous trompons. Je ne suis pas en train de dire que Pilate sera sauvé, hein. Mais je suis en train de dire que nous ne savons pas. Quand je vois la réaction de ce bonhomme qui a voulu tout faire pour relâcher Jésus, parce que quand même, en quelque part au fond de lui, il a ressenti quelque chose, j'en sais rien. Et je vois en face que le peuple de Dieu, lui, ne ressentait rien du tout. Et vous regardez la réponse, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je vous relis une histoire que vous connaissez par cœur, hein. Mais je veux vous choquer ce matin. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Ça veut dire quoi ça? Tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont choisi leur roi? Rappelez-vous tout à l'heure, ils ont dit qu'il faut le tuer parce qu'il a dit qu'il est un fils de Dieu. Maintenant, il refuse sa royauté ouvertement. Il faut que cet homme meure. Il faut qu'il meure et qu'il meure aujourd'hui. Alors nous sommes prêts à renier notre roi. Nous sommes prêts à renier notre Dieu. Parce qu'il faut que cet homme meure. Nous sommes prêts à renier tout ce en lequel nous croyons. Nous nous renions nous-mêmes. Un juif qui reconnaît la royauté de César, c'est une blague. Là, on tombe sur la tête. Donc on comprend bien ce qui motivait ces hommes, la motivation de ces hommes. Quelquefois dans la maison du Seigneur, il y a de ces motivations. Oh Seigneur, aie pitié. Au verset 14, la Bible dit, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Voici votre roi. Il leur présente le roi. Est-ce que Pilate a menti, mes bien-aimés? Vous avez peur de répondre, mais non, il n'a pas menti. Mais bien non, il n'a pas menti. Qu'il disait cela de façon ironique ou pas, il n'a pas menti. Voici votre roi. Et regardez ce qu'il suit. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi pour la 2e fois? Crucifierai-je votre roi pour la 2e fois? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Bien-aimés, mettez-vous à la place du Fils de Dieu, qui forma toutes choses de sa main, qui a vu l'homme prendre la tangente, qui ensuite a permis à l'homme de jouir de la grâce, mes bien-aimés, qui a promis à l'homme, Genèse 3,15, qu'il reviendrait et qu'il donnerait sa vie pour que l'humanité puisse jouir de nouveau d'une réconciliation avec le Père. Et il est debout là, et il voit le peuple élu, celui qui était censé porter la lumière dans le monde, reconnaître publiquement que nous n'avons de roi que César. Waouh! À aucun moment, le peuple ne s'est dit, il se passe quelque chose avec ces hommes. Mais je suis sûr qu'un homme nommé Nicodème a dû se dire, nous sommes en train de perdre la tête. Le peuple de Dieu est en train de devenir fou. La semaine dernière, beaucoup
ont rigolé de ce Nicodème. Beaucoup ont rigolé en voyant à quel point ce Nicodème accordait de l'importance à la tradition, à quel point il est passé à côté du message du Christ à cause du fait que c'était un traditionnaliste. Beaucoup étaient contents d'entendre cela. Mais ce matin, je vous dis que ce même traditionnaliste, je suis certain qu'il n'a pas participé à cela. Il n'a pas participé à cela parce que il savait que le meilleur moment pour voir Jésus était de nuit. Et il est venu le voir pour clarifier un petit peu tous ces points d'ombre qu'il avait concernant sa messianité. Et plus les choses allaient, plus il voyait le peuple prendre cette direction, et plus il était convaincu. Mais bien aimé, c'est important ce qui se passe ici et ce que je suis en train de vous dire. Je suis persuadé que Nicodème a dû être horrifié lorsqu'il a entendu les principaux sacrificateurs crier « Nous n'avons de roi que César ». Alors là, il a choisi son camp. Alors là, il a compris que nul ne peut servir Dieu et encore Mammon. Alors là, il a choisi qu'il a des choses il a compris qu'il a, rappelez-vous hier soir, il a des choses à vendre, mes bien-aimés. Va et vends tout ce que tu as. Là, Nicodème comprend, et permettez-moi cette relation, là, Nicodème comprend que, hey, dans la position du jeune homme riche, il vaut mieux ne pas repartir affligé, mon frère. Là, Nicodème comprend que l'affaire est sérieuse. Son peuple a perdu la tête. Son peuple est en train de rejeter ce en lequel il a toujours cru, le Messie. Il ne peut pas participer à cela. Il ne peut pas prendre part à cela. J'imagine son cœur brûlé, et pas que lui. Vous verrez dans un instant. Pas que lui, mes bien-aimés. Pas que lui. Il est en train d'assister à une chose, et ça me donne une leçon. Une leçon que je m'arrête et que je donne aux jeunes de cette maison ce matin. Jeunes, à partir du moment que l'hérésie commence à prendre place, fuyez. Fuyez. À partir du moment que l'enseignement qu'on vous donne n'est pas biblique, fuyez. Courez, sortez de là. À partir du moment qu'on commence à vous emmener dans un traditionnalisme inconscient et on va presque dire qui ne sert à rien, courez. Tant que c'est pas au pied de Jésus qu'on vous emmène, tant que les choses ne sont pas basées sur l'enseignement de Jésus, fuyez. Le jour que vous verrez vos dirigeants adopter cette position, courez. Au nom de Jésus, courez. Cette déclaration, je regarde Jésus et je peux imaginer pas la colère, mais la douleur. Nous n'avons de roi que César, son peuple. J'imagine que s'il pouvait prendre la parole, il aurait dit « Mon peuple, pourquoi faites-vous ça? Mon peuple. » Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, on a presque l'impression que Dieu supplie ce peuple pour qu'il l'adore. On a presque l'impression que Dieu devient un enfant devant ce peuple pour que ce peuple marche avec lui. Repentez-vous. Revenez de vos mauvaises voies. Mon peuple meurt faute de connaissance. Oh, repentez-vous, revenez, je vous tends la main, prenez ma main, repentez-vous. Et là, il vit la chose en flagrant live. Les mêmes hommes qui sont censés mettre en valeur son ministère sont en train de dire, nous n'avons de roi que César. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons de roi que César. C'est triste. Alors, Jésus fut livré et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et voici Jésus maintenant qui porte sa croix. Vous imaginez le sauveur du monde. Il va vers sa destinée parce qu'il sait qu'il faut qu'il passe par là. La Bible aime souvent dire comme il fallait qu'il passe par là. Ce qui nous sous-entend que le plan divin était en marche. Le plan était déjà bien établi comme il fallait qu'il passe par là. Et si vous analysez votre carte, vous verrez qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y avait des fois des chemins plus courts, des fois des chemins plus dangereux, mais comme il fallait qu'il passe par là. Alors là, j'ai presque envie d'utiliser cette formule pour dire comme il fallait qu'il passe par là. Jésus a été, mes bien-aimés. Rappelez-vous cette prière qu'il a eue dans le jardin de Gethsémané lorsqu'il a dit, Père, hey, éloigne de moi cette coupe. Mais attention, si c'est pas ta volonté, moi j'irai jusqu'au bout.
Et il a été jusqu'au bout pour nous, mes bien-aimés. Portant cette croix pour nous, mes bien-aimés. Tout ça pour notre salut. Il a souffert les clous. Il a souffert le fouet. Il a souffert toutes ces choses. Non pas à cause de nous, mais pour nous. Parce que beaucoup aiment dire à cause de nous. Il l'a fait pour nous. C'est pas comme si ça lui était tombé dessus. Il a choisi de donner sa vie pour nous. Il a choisi, il a décidé de le faire pour nous, mes bien-aimés. Souffrir toute cette souffrance pour nous. Jusqu'au lieu du crâne, il porta cette croix. Jusqu'au lieu du crâne, mes bien-aimés, il porta cette croix. Et rappelez-vous les paroles d'Ésaïe. Comme un agneau qu'on emmène dans un abattoir. Il ne fait aucun mot, rien. La seule chose qui sort de sa bouche, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La Bible continue et dit au verset 21, « Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, puisque Pilate a mis un petit écriteau sur lequel il a écrit « Roi des Juifs ». Ouais, frère, mes amis, un païen. Oui, mon frère, un païen, roi des Juifs. Les principaux sacrificateurs viennent et lui disent, « Non, 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 écoute, ne mets pas roi des Juifs, mais qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Mais vous savez, pour Jésus, ma bien-aimée, il n'y avait aucune différence. Il est roi des Juifs et il peut dire, je suis roi des Juifs. Alléluia. Alors pour eux, mettant je suis roi des Juifs, cela va répondre à leur fameuse loi de tout à l'heure, puisqu'ils ont dit qu'il a dit « Je suis fils de Dieu ». Donc ça va répondre à leur fameuse loi, et leur hypocrisie va trouver une petite couche pour la masquer, parce qu'à ce moment-là, les gens diront « Il a enfreint une loi ». Mais quelle loi? Mais quelle loi? Jésus n'a enfreint aucune loi. Aucune loi. Et comme il fallait qu'il passe par là, alors il est allé jusqu'au bout. Mes amis, près de la croix, j'aime ce passage. Au pied de la croix, on trouve qui? On trouve au pied de la croix sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. 3 femmes au pied de la croix. N'est-ce pas formidable? Où étaient les hommes? Où étaient les hommes? Où étaient... Ah, ils se cachaient. Lâches. C'est comme, cela me rappelle le jardin d'Éden. Cela me rappelle le jardin d'Éden. La Bible dit, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Ma question, pourquoi n'a-t-il rien dit? Je peux recommencer? Lâche. Et puis aujourd'hui, ce sont ces mêmes hommes qui vous disent, ce vieil adage martiniquais, la femme, c'est la dernière race après le crapaud. Lâche. Lâche. Ils étaient où? Ces femmes, elles étaient au pied de la croix. Au nom de Jésus, elles étaient là. Femmes, soyez fiers. Vous êtes des créatures de Dieu à part entière au nom de Jésus. Soyez fiers, mes bien-aimés. Ne laissez pas les hommes vous écraser comme ça. Soyez fiers au nom de Jésus. Vous serez sauvés au même titre que n'importe quel homme dans cette maison. Alléluia. Jésus reviendra pour vous au même titre que n'importe quel homme dans cette maison. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour cela. Donc, mes amis, ils voulaient me voir. Tell me. Vous le connaissez? Il peut rester là. Tu veux rester là avec moi? Ah ben, reste là alors. Alors, mes amis, au pied de la croix, il y avait sa mère et ses amis. La Bible continue et dit au verset 28, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Et j'aime ce petit passage-là. Toi aussi, tu l'aimes? Tu l'as déjà lu? Ah ben, on va continuer ensemble. Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Connaissez-vous l'utilité de l'hysope dans la Bible? Alléluia. Je sais qu'au niveau des évangiles synoptiques, ils ne sont pas tous d'accord. Certains disent que c'était une branche de roseau et là on revient avec l'hysope. Mais avec une recherche approfondie, on comprend en réalité que le vinaigre qui était là, il y avait de l'hysope qui trempait dedans, puisque l'histoire nous rapporte que c'était une boisson que les soldats romains affectionnaient. Alléluia. Mais maintenant, suivez-moi bien. Voici l'information que m'apporte la Bible sur l'hysope. La Bible me dit,
j'ai pas noté le texte, quel dommage, dans Exode 12 au verset 7, par exemple. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Rappelez-vous de ce texte. Il faut que je retrouve mon texte là. Rappelez-vous de ce texte ici. Pourquoi? Parce que c'est un texte où nous sommes, ou à quel moment? Nous sommes au moment où le peuple hébreu va laisser l'Égypte. Nous sommes au moment de la dernière plaie où les Hébreux vont laisser l'Égypte. Et la Bible nous dit, si je peux retrouver mon texte, dans Exode 12 au verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, l'hysope se retrouve mêlé au sang du sacrifice. On continue encore. On voit dans Hébreux chapitre 9 au verset 19. Moïse, je vous ai dit que la Bible s'explique de par elle-même. Hein. Moïse, après avoir prononcé devant tout le monde, tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la sainte écarlate et de l'hysope. Et la Bible continue, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Alléluia, est-ce que vous commencez à me suivre? L'hysope joue un rôle, justement, dans l'alliance. Le sang de l'alliance. Ah, vas-y. Le sang de l'alliance. Donc, l'hysope joue un rôle ici, on le voit bien. Et l'hysope joue un rôle encore plus. On continue encore avec ce texte. Ce texte dit au verset 24. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sous tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est ce que Jésus allait faire sur cette croix, n'est-ce pas? Encore plus, encore plus, encore plus. J'ai pas fini. Psaume 51, verset 7. Hey, quand David avait été vers Beersheba, vous vous rappelez, c'est Beersheba, oui. Quand David avait été vers lui, il a vu une belle femme. Je comprends ce qu'il a ressenti. Croyez ce que je vous dis là. Et là, et j'ai pas envie de revoir les 3 petites sœurs d'hier soir, hein. Elles sont où? Elles sont passées. Elles sont là. Psaume 51, verset 7. Là, lorsque David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige, mes bien-aimés. Donc on voit bien le rôle de l'hysope, mes bien-aimés, dans la purification. On voit bien que le rôle que l'hysope joue au niveau justement de cette effusion de sang sur lequel il n'y a pas de pardon. Donc on ne peut pas être surpris de retrouver encore l'hysope dans ce vin vinaigré dans la bouche de Jésus. Car cet hysope nous rappelle aussi en quelque part cette herbe amère dans laquelle, si on revient, lorsque les hommes partaient juste avant de prendre le déluge, juste avant de traverser la mer Rouge, la dernière plaie, tu te rappelles, tu as lu ça en quelque part un jour. Mais si on leur a dit, tu vas prendre une brebis que tu vas rôtir. Et quand tu... Il cherche. Quand tu vas le rôtir, tu vas mettre à côté de l'herbe amère. Regarde-moi, tu vas retenir. Tu vas mettre à côté de l'herbe amère. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit un moment de joie. De l'herbe amère, mon bien-aimé. De l'herbe amère. Et vous savez, l'hysope, en général, c'est Matthieu qui nous donne la solution. Pas Matthieu Furiant. Matthieu dans le livre de Matthieu. C'est lui qui nous donne la solution. Matthieu, lorsqu'il parle de ce moment, il parle d'un vin de fiel. Et le mot fiel ici, on sait que ça a une référence justement avec avec l'hysope, vous allez faire la recherche pour vous-même, avec l'hysope et aussi l'embaumement des gens et toutes ces choses-là. Vin de fiel faisant référence justement à ce vin qu'on donnait aux condamnés à mort, puisque je vous ai dit que c'était une boisson fétiche chez les soldats. Alors pour faciliter la chose avec les condamnés à mort, on leur donne un petit peu. Et puis ça va faciliter les choses, mes bien-aimés. Mais ils ne savent même pas que cette simple action, trouve sa place dans le détail, dans la crucifixion du Christ. Yep! Ça trouve sa place. Rien n'a été fait par hasard. Rien, mes bien-aimés. Tout trouve un sens sur la croix. Jésus était réellement cet agneau pascal avec lequel on devait manger ces herbes amères. Alléluia! Cet agneau pascal qui apporte la délivrance et la liberté après. La Bible nous dit quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. En baissant la tête, il rendit
l'Esprit. Tout est accompli, mes bien-aimés. Tout. Il a donné sa vie pour l'humanité. Tout est accompli. Mais voici la chose la plus intéressante. On a rigolé de Nicodème. Hein? On a rigolé la semaine dernière, les jeunes. Ouh, Nicodème, le pharisien. Ouh, Nicodème. On a reconnu beaucoup de Nicodème après dans la semaine dans l'église. Hein? Ah, celui-là, c'est Nicodème. Celui-là, c'est Nicodème. C'est pas vrai, les jeunes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Hier soir, je vous ai montré un jeune homme qui est reparti affligé. Hein? Lorsqu'il s'est retrouvé face à la messianité du Christ et que Christ lui a dit viens, la Bible a dit quoi? Qu'il est reparti affligé. Maintenant, regardez ce que la Bible dit de Nicodème maintenant. La Bible dit dans Jean chapitre 19, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Jusqu'à là, pas de souci, il va en secret, il fait son micmac, il a peur des Juifs, pas de souci, pas de problème. Mais Nicodème, regardez ce que la Bible dit. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Hey, il se passe quelque chose là. Lorsqu'il vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Mais bien aimé, à partir de ce moment-là, Nicodème ne s'est plus caché. Nicodème, sa décision fut prise. Vous imaginez un homme de l'âge de Nicodème qui a déjà fait sa vie. Un homme de l'âge de Nicodème qui a déjà une réputation sur laquelle il est assis. Un homme comme Nicodème qui a une fortune sur laquelle il est assis. Un homme comme Nicodème qui est respecté par sa communauté va décider de tout détruire avec ce choix. En allant au pied de la croix avec Joseph d'Arimathie, touchant le corps de Jésus et l'apportant dans un tombeau neuf que personne n'avait jamais utilisé. Ils ont payé le tombeau. Et ensuite, on nous dit la fortune qu'il a dépensée pour l'embaumement de Jésus. Mais bien aimé, j'ai lu en quelque part qu'il s'est ruiné. Est-ce que vous me suivez? Il a tout donné pour l'œuvre. Là, il ne s'est plus caché. Et quand nous parlions du va et vent d'hier soir, avant de venir, c'est ce qu'il a fait. Il n'avait plus rien. Il a perdu sa réputation pour Jésus. Il a perdu sa fortune pour Jésus. Il a perdu toute la gloire qu'il avait pour Jésus. Il a perdu tout ce qu'il représentait. Rappelez-vous, Jésus l'a présenté comme étant l'enseignant d'Israël, pas un enseignant en Israël. Il a tout perdu pour Jésus, mes bien-aimés. Hier soir, je vous demandais, est-ce que vous étiez prêts à tout perdre pour Jésus? Et ce matin encore, je vais vous poser la question. Parce que là, ce n'est pas le jeune homme riche qui nous donne l'exemple. Lui, il est parti affligé, mes bien-aimés. Lui, il a tourné son dos à Jésus. Il a préféré partir avec ses problèmes. Mais il pense que ça va se régler. Non, jeune, ça ne va pas se régler. Je vous disais hier soir qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus dormir la nuit. Parce qu'il a tourné le dos à Jésus. En tournant le dos à Jésus, peut-être qu'il pensait qu'en retrouvant ses frères juifs, pharisiens, que les choses iraient. Eh bien non! Parce que tout le monde t'a vu aller t'agenouiller aux pieds de Jésus. Donc à partir de là, sa situation s'empire, mes bien-aimés. Donc la meilleure solution pour lui aurait été, alors qu'il s'était déjà mis à genoux aux pieds de Jésus, de suivre Jésus. Est-ce que vous me suivez? Va vendre tout ce qu'il a et suivre Jésus. Le vieux Nicodème lui a donné une leçon qu'il ne va jamais oublier, ce jeune homme riche. Je ne sais pas s'il est revenu après, la Bible n'en parle pas. Mais en tout cas, l'exemple de Nicodème doit lui parler. Oui, j'étais un pharisien. Oui, je suis branché la loi. Oui, je suis branché réforme sanitaire. Mais aujourd'hui que j'ai compris que ce n'est pas comme ça que je dois faire les choses. Moi, je suis au pied de la croix. Et toi, t'es où? Question, jeune. Tu es où? Vas-tu tourner encore le dos pour Jésus aujourd'hui? Alors que Nicodème, ce vieux grincheux fanatique, lui, est au pied de la croix. Il prend le corps, il touche le corps. Et c'est lui qui va embaumer le corps pour enfermer le corps avant que le sabbat commence. Nicodème. C'est lui encore dans le livre des Actes des Apôtres qui va tout donner pour que l'œuvre se développe. Tout donner, chers jeunes. La question est, où est ce jeune homme riche?
Où est ce jeune homme riche qui est arrivé et qui est tombé à genoux au pied de Jésus, criant à genoux au pied de Jésus, disant, comment il a dit ça encore, lorsqu'il est tombé à genoux, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce jeune homme qui a reçu la réponse de Jésus, va et vends tout ce que tu as. Mais on voit qu'il n'était pas prêt. Et vous voyez Nicodème, Jésus ne lui a pas dit, va et vends tout ce que tu as. Mais dans sa sagesse, il a compris qu'il y a beaucoup de choses qui étaient de trop pour suivre Jésus. Et sans hésiter, il a tout donné. Donc et toi, mon jeune chef de la file, vas-tu suivre son exemple? La Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Mais souvenez-vous, hier soir, je vous ai dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Héritera la vie éternelle. Jeunes et adultes ici présents dans cette maison, la Bible s'adresse à nous tous. Au travers de Nicodème, à vous, chers adultes, qui avez marché des années dans l'adventisme, qui avez développé certainement une culture adventiste des fois qui vient étouffer la vérité, car derrière cette culture adventiste, nous trouvons des choses qui ne trouvent même pas de racines bibliques. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes, riches, depuis tout jeune, école du sabbat, JIA, riches en enseignement. Mais la vraie question est, que faites-vous avec toute cette richesse? La vraie question est, considérez-vous l'auteur même de ces richesses? La vraie question est, êtes-vous prêt à tout donner afin que cette richesse fasse un avec vous? Jeunes, ce matin, la question vous est posée. Et c'est là que j'invite l'Assemblée à se lever. Et c'est là que j'invite mes bien-aimés à me rejoindre. Je suis dedans. Je vous demande de rentrer en vous-même. Je demande à Nicodème ce matin de rentrer en lui-même. L'heure est venue pour toi, Nicodème, de servir le Seigneur, non pas par tradition, mais par la foi. Et jeune, ne repars pas affligé ce matin. Ne repars pas triste, mais suis Jésus. Suis Jésus. Je demande aux huissiers de prendre des cartes quand même, au cas où on ne sait jamais, parce que j'aimerais que le pasteur Fury puisse avoir contact avec tout le monde, tous ceux qui le désirent. Donc je vous invite à prendre quand même quelques cartes. Je vous laisse faire cette chanson une première fois. Vous allez écouter les paroles de cette chanson et vous allez déjà réfléchir pour vous-même, car tout doit être basé sur la raison. Et ensuite, je ferai cet appel. Seule une personne qui décide de suivre Jésus à partir d'aujourd'hui peut répondre à cet appel. Yep! Seule une personne qui décide de suivre Jésus. On est pasteur Fury, on n'aura pas le temps de vous entendre. Oui, tu sais, je veux suivre Jésus. Non. Pasteur Fury, là, ce matin, il a envie de voir des gens qui disent, pasteur, que dois-je faire pour être sauvé? N'est-ce pas? C'est pas ça, hein? On n'a pas le temps, pasteur. Que dois-je faire? Et là, pasteur Fury prendra un vrai plaisir à vous dire, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Alléluia. À vous les filles. Conduis-moi. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur.
Qui veut se laisser conduire ce matin? Qui ce matin veut dire Jésus? Yep, c'est vrai. Je suis comme ce jeune homme riche. Je suis lourd, chargé, rempli de traditions. Mais ce matin, je reconnais mon état et je veux te suivre. J'aimerais que tu puisses m'aider à le faire. J'aimerais que tu puisses m'accompagner. Que je puisse un jour, tel cet homme sur cette estrade, témoigner et dire au monde que j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Il y a-t-il un jeune, commence avec les jeunes, un jeune ce matin qui est prêt à suivre Jésus? Un jeune ce matin qui veut suivre Jésus, qui ne va regarder ni à droite ni à gauche. Là, c'est pas, alors ma copine, tu te baptises en décembre, mais je me baptise avec toi. Non, 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 non. Prenez votre décision pour vous-même. Un jeune. Si vous êtes ce jeune, sortez des rangs et venez jusqu'ici. Nous allons prier avec vous. Vous êtes habitués maintenant. Un jeune pour le Seigneur ce matin. Mets-toi devant. Ici. 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 Le pasteur va vous rencontrer et la démarche sera suivie. Ne vous inquiétez pas. Il y a-t-il des jeunes pour le Seigneur ce matin? Un jeune qui veut dire, Seigneur, je viens avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Viens, viens, si tu veux venir, venez. Vous êtes des jeunes de la maison du Seigneur. Venez, le pasteur va vous rencontrer. Ne vous inquiétez pas, il discutera avec vous. Ne vous inquiétez de rien. Il prendra les choses en main. Y a-t-il un jeune qui s'est égaré, qui a marché longtemps dehors, qui sait qu'il sent son corps brûler ce matin? Il est derrière cette chaise-là et il a envie de venir. Mais en même temps, il se bat. Il a envie de venir. Mais en même temps, il se bat. Il a envie de venir parce qu'il sait qu'il a déjà donné une image à l'église. Ouh, le dandy. Ouh, c'est moi. Ce matin, c'est à toi que Dieu s'adresse. Tu dois descendre de ton piédestal et venir au pied de Jésus. Est-ce que tu es ce jeune ce matin? Veux-tu sortir des rangs et venir jusqu'ici, accompagner ces 3 jeunes qui ont déjà répondu à cet appel, afin que nous puissions avoir cette prière ce matin? Si tu es ce jeune, je sais, j'ai été à ta place, c'est difficile, c'est compliqué, mais si tu es ce jeune, sors des rangs. On dit Amen, mes bien-aimés. Amen, ça l'encourage d'entendre le Amen. Viens, te cache pas, tu as déjà fait le pas. Te cache pas, que la chose soit publique. Amen. On dit Amen, mes bien-aimés. Il y a-t-il un autre jeune qui aimerait dire à Jésus, Seigneur, je suis faible, je suis sans talent, mais je veux marcher avec toi et te suivre. Des fois, je ne comprends même pas ta parole lorsqu'elle est prêchée. Des fois, avec l'école du sabbat, j'ai du mal. Je n'arrive même pas à m'organiser pour faire ça. Mais ce matin, mon cœur brûle, Seigneur, et j'ai envie de marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu es ce jeune? Veux-tu sortir des rangs et venir jusqu'ici? Viens, n'hésite surtout pas. De quoi as-tu peur? N'ayez pas peur, cher jeune. Venez, je suis ici pour vous. Y a-t-il un jeune qui veut venir? Un jeune qui veut venir? Un jeune qui veut venir? Alors nous allons continuer l'appel. Et si jeune, ton cœur brûle, profites-en pendant que je m'adresse aux aînés. Mon ami, mon aîné, ça fait des années que tu fréquentes la maison du Seigneur. Ça fait des années que tu te dis, je vais me faire baptiser. Ça fait des années que tu te dis, je vais donner ma vie à Jésus. Ça fait des années que tu te dis, oui, je viendrai, je promets, Seigneur, je viendrai. Ce matin, le Seigneur te lance cet appel solennel et te dit qu'il y a un pasteur dans cette église qui est prêt à t'appeler, qui est prêt à échanger avec toi, qui est prêt à t'écouter, qui est prêt à t'accompagner jusqu'à ce que tu concrétises ton souhait. Si tu es cet adulte ce matin, car rappelle-toi, Nicodème, lorsque la vérité a frappé son cœur, il n'a pas hésité à tout perdre pour cette vérité. Si tu es cette personne ce matin, mon bien-aimé adulte, est-ce que tu peux sortir des rangs et venir accompagner cette jeunesse ce matin? Est-ce que tu peux sortir des rangs et venir accompagner cette jeunesse ce matin au pied de la croix? Viens mon aimé, viens mon bien-aimé. N'hésite surtout pas, le Seigneur vous appelle. Moi je suis en mission, je partirai bientôt. L'appel est pour vous mes bien-aimés. N'hésitez surtout pas. Il y a-t-il un adulte ce matin qui veut répondre? On l'encourage. On dit Amen mes bien-aimés. On l'encourage mes bien-aimés. Je crois qu'il a répondu à tous les appels cet homme. Tous ces appels. Ne t'inquiète pas, le pasteur va se faire un plaisir d'échanger avec toi. Il se fera un plaisir, je suis sûr. Il y a-t-il un autre adulte ce matin qui aimerait dire Jésus,
je viens. Oui, je vous vois, vous voulez voir qui est-ce qui a répondu à l'appel. Non, 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 non. Et c'est pour ça que, je me rappelle, dans les pays anglophones, on fait les gens fermer les yeux. C'est pour ça, justement. Mes amis, il y a-t-il une autre personne qui aimerait dire à Jésus, je viens ce matin? Votre vie est brisée, sans dessus-dessous. Vous savez que Jésus peut vous relever. Mais vous êtes le problème, vous êtes l'obstacle à la réponse que Jésus peut apporter dans votre vie. Voulez-vous lui permettre d'agir dans votre vie, de la transformer comme il l'a fait pour moi et de faire de vous une femme ou un homme libre? Alors sortez des rangs et venez, n'hésitez surtout pas mes bien-aimés. De quoi avez-vous peur? Venez. Venez. Pasteur Fury, tu peux me rejoindre pour la prière? Je vais vous demander de reprendre le chant. Et elles vont reprendre le chant une dernière fois. Viens ma bien-aimée, n'hésite pas. Si tu viens, viens. Elles vont reprendre le chant. Si votre cœur brûle, n'hésitez surtout pas à venir. N'hésitez surtout pas à répondre à cet appel, s'il vous plaît. Des plans pour moi. Allez-y. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre et je veux t'obéir. Prends ma main, conduis-moi, je te suivrai toujours. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Oh oui, Seigneur, merci de nous conduire sur le chemin, le vrai chemin, le chemin de la joie, de l'épanouissement, de la vie éternelle. Merci de conduire cette personne, ces jeunes et ce frère ou futur frère dans la foi sur le chemin où tu les appelles à te suivre. Seigneur, nous sommes témoins d'un nouveau miracle, celui de l'action de ton esprit dans le cœur de tes créatures, de ces garçons, de ces filles, de ces personnes qui sont prêtes à tout laisser pour te suivre. Que ta bénédiction repose sur eux, que l'Église aussi les bénisse et les accompagne sur ce chemin qui est parfois tortueux, parsemé d'obstacles, rebutant. Mais Seigneur, tu l'as foulé avant nous et tu as été jusqu'au bout. Et tu connais le chemin, tu connais le parcours. Avec toi, nous ne nous égarons jamais. Alors qu'ils soient accompagnés, bénis, déjà par ton esprit, mais aussi par tous ces frères, ces sœurs de bonne volonté, pleins d'amour, pleins aussi de foi et d'espérance, pour leur donner la main d'association et les conduire plus loin, plus haut. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière et que nous te bénissons. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Merci d'avoir été à nos côtés dans ce moment. Moment important, moment décisif. Moment aussi, il convient quand même de remercier le Seigneur parce que cette semaine a été une semaine de renouveau, une semaine durant laquelle nous avons été interpellés, bousculés, remis en question, poussés, tirés et surtout conduits à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà l'essentiel. Merci pour ces expériences et cette passion que tu as partagée avec nous, vraiment. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris ce par quoi tu es passé, je ne le savais pas, et avec Michel qui est là et que je tiens à remercier aussi. D'ailleurs, Michel, tu peux rejoindre ton mari parce que ta présence est précieuse. Je sais qu'elle a compté pour lui, je l'ai senti cette semaine. Et puis on pense aux filles aussi qui ont laissé partir leurs parents. Nous saluons les trois jolies grandes filles de la famille. Merci de nous avoir accordé la joie de partager cette semaine avec vos parents. Et puis, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère, parce qu'un ministère pastoral, c'est quelque chose. Et la famille, eh bien, porte aussi ce ministère. On le voit bien, Michel. Tu es là discrètement, mais cette présence est vraiment précieuse. Et alors, je n'aurai pas de cesse de remercier tous ceux et celles qui ont contribué, bien sûr, à faire de cette semaine une semaine à la gloire de Dieu, une semaine réussie, clairement. L'AGIA, bien sûr, Mylène va prendre la parole juste dans un instant. Moi, en la remerciant, elle, je remercie tous ceux qui sont avec elle, derrière elle, les équipes techniques, les diacres, les anciens, ceux qui ont prié tout au long de la semaine, ceux qui ont soutenu l'événement, ceux qui ont été des invitants, ceux qui sont, et vous qui êtes venus, bien sûr, qui avez appuyé l'événement et qui en avaient fait un événement significatif. Alors Mylène, j'ai assez parlé. À toi la parole. Merci. Le pasteur Fury a déjà tout dit, donc j'irai droit au but. La famille Pavila, nous vous remercions au nom du département de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous prions pour que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre ministère. Et nous souhaitons manifester notre reconnaissance. Donc, en vous offrant ces quelques présents. Donc, en attendant, je profite moi aussi pour remercier toute l'équipe, ministère personnel, la team JIA, les responsables, les sections Bourgeon, Explo, Compagnons, Aînés. Je vous remercie tous, les différents départements, sonorisation, communication, il y en a plusieurs. Je ne pourrai pas tous les citer, mais je souhaite vraiment faire un clin d'œil aux prédicateurs de ce mois, donc en les personnes de Laurelia, Willem, Stéphane, Madi, le 5 à 6, Lionel et Céline, il y en a encore d'autres, et remercier particulièrement l'équipe de coordination pour les 2 samedis, en les personnes de Tatiana. Vous avez vu Caroline, présentatrice, Nathaniel, ainsi que Rachel. Il y en a d'autres. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, au nom de notre Église, nous vous offrons ces présents. Nous vous remercions encore une fois pour tout et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout. Alors, je veux vous dire que c'est nous qui vous remercions. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'équipe qui m'a accueilli ce matin, j'ai pris mon pied avec vous. Alléluia. J'ai pris mon pied avec vous. Amen. Ta paix et ta bonté
Peuple de l'Éternel, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Je tiens à vous remercier pour votre attention pour ce programme. Installez-vous, allez-y, asseyez-vous. Mais également pour votre participation. À tous ceux qui, pour leur volontariat, sont montés en chair, ont participé durant notre moment de partage à la leçon de l'école du sabbat. Et j'aimerais vous rappeler que samedi prochain, nous ne serons pas réunis ensemble dans ce groupe, mais par petits groupes avec l'EMPS, l'Église Maison de Paris-Sud. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir ce programme sur YouTube. Donc abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche. Nous avons également notre Instagram, Paris-Sud Adventiste. Donc chers amis, je vous laisse sous la bonne direction de nos diacres et diaconesses pour rentrer paisiblement chez vous en gardant à l'esprit cet esprit d'adoration. Et notre chaîne PS 130 vous dit au revoir et un prochain rendez-vous pour une saison 2. Restez connectés.